Alors, je m'appelle Ayona, j'ai 25 ans et je suis étudiante en première année en bachelor de sociologie. Je travaille à côté pour financer mes études en tant que professeur de danse, comme travail fixe. Et puis j'ai 2 travails à l'appel également. Je suis danseuse et animatrice. J'ai commencé à travailler déjà quand j'avais à peu près, je dois avoir 17 ans. Quand je suis arrivée à Genève, j'ai fait les premières études, une formation de danseuse. Et je faisais du babysitting à côté pour voilà, financer, avec l'aide que je recevais à l'époque de mes parents. Et puis après, à 19 ans, quand j'ai fini cette formation, j'ai commencé à travailler, disons pas à temps plein, mais depuis je me finance toute seule. Alors, actuellement, je suis professeure de danse dans une école privée, donc comme prof extrascolaire. Donc je donne 3 cours par semaine, cours de hip-hop et de danse classique. Et en plus de ça, certains soirs et puis les week-ends, en fonction de mes revenus, je complémente en tant que danseuse pour des contrats freelance ou en tant qu'animatrice pour les enfants. Ça fait 7 ans que j'ai emménagé ici et que du coup je suis indépendante. Mes parents ne peuvent pas me subventionner parce qu'ils ont 2 autres enfants à charge qui font des études. Et moi j'ai fait le choix de commencer à travailler à 19 ans et à partir de là, ils avaient estimé que si je devais reprendre des études, ça devait être à ma charge par la suite. Si je quitte mon travail actuel, je ne serai pas en mesure de continuer à l'université. Ça reste malheureusement, je ne sais pas, ma priorité, dans le sens où il faut que je paye mon loyer. Et du coup, si je venais avoir un problème, il faudrait que je trouve un autre travail, quitte à ce que j'arrête l'année en cours à l'université. Au niveau de mon budget, j'avais l'habitude avant que je reprenne mes études, en tant que danseuse, de ne pas gagner beaucoup, mais j'avais quand même un peu d'argent de côté. Mais c'est vrai que là, depuis septembre, ça fait une grosse différence. Au niveau de l'alimentation, j'ai plus ou moins arrêté de manger de la viande. Pas par choix, mais au niveau budget. J'ai pas acheté de vêtements ou pas pris de vacances depuis juillet, parce que j'ai travaillé tout l'été pour avoir un peu de sous de côté. Et puis beaucoup moins de sorties, tout simplement. Enfin voilà, tout ce qui est loisirs, ça passe un peu à la trappe. Puis du coup, il y a l'image un peu qu'on se fait de la vie étudiante, donc quand même de pouvoir profiter, faire la fête, c'est quand même une période où on est jeune, on a encore l'énergie. C'est vrai que du coup, avec le travail à côté, j'ai l'impression que ça plombe un peu mon énergie. Et moi qui suis quelqu'un à la base qui adore sortir, profiter, c'est vrai que depuis septembre, je sors plus trop. Du coup, mes amis se demandent un peu où je suis en soirée. Et puis voilà, aussi vraiment toutes les soirées étudiantes qui sont les seules en plus qui sont accessibles à mes tarifs, mais auxquelles je peux pas forcément prendre. Si je pouvais accéder à une bourse d'études, je pense que je continuerais à travailler occasionnellement, mais c'est sûr que je réduirais mes heures considérablement, surtout du point de vue de tout ce qui est fixe en fait. Dans le sens où c'est le plus contraignant pour les cours, pour l'université, de ne pas pouvoir s'adapter, même en période d'examen. Et donc idéalement, je ferais que du travail à l'appel quand j'aurai vraiment le temps et les possibilités. Ce que je trouve difficile dans le rapport entre la vie étudiante et employée, c'est que pour l'instant, je me sens quand même plus employée, en dehors du fait que les cours me prennent beaucoup de temps. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment eu le temps de rejoindre des associations, ou j'ai pas encore fait une soirée à l'université depuis que je suis rentrée, donc ça reste, voilà, j'ai l'impression de travailler un peu en permanence. Et du coup de passer à côté de certaines choses, ou même en termes de conférences, par exemple, il y en a plein, de super conférences qui me proposées à l'université que j'ai pas pu voir parce que je travaillais à chaque fois, ou juste parce que j'avais du retard dans le travail. Mon emploi à côté de l'université m'empêche en partie de m'intégrer sur certains aspects. Quelques personnes m'ont proposé des soirées auxquelles j'ai pas pu me rendre, et du coup c'est vrai que ça bloque un peu certains liens. Après j'ai quand même rencontré des gens, mais à chaque fois qu'on me demandait « Ah non, je dois partir au travail » ou qu'on me proposait d'aller faire des choses « Ah non, je dois aller travailler », c'est un peu frustrant. J'ai l'impression que par rapport à peut-être d'autres personnes qui sont dans la filière, je m'investis quand même beaucoup au niveau, les présentations que j'ai dû faire ou les travaux écrits, dans le sens où j'ai l'impression que je me mets une pression supplémentaire.
dans le sens où le fait de devoir payer ses études, disons qu'on n'a pas envie de refaire une année, ça c'est clair. Cet été, je travaille pour mettre de nouveau de l'argent de côté, donc j'ai pas envie d'avoir des examens en rattrapage. Du coup, pour l'instant, ça a plutôt un impact positif dans le sens où je travaille, je prévois à l'avance, je m'organise parce que je ne peux pas rendre en dernière minute. Par exemple, on avait un travail à rendre pour un séminaire de sciences politiques. Moi, ça faisait déjà 2 mois que j'avais commencé à travailler dessus. Et il y a plein de gens qui sont mis le week-end avant. Sauf que moi, le week-end avant, j'ai travaillé 10h et 12h le samedi-dimanche. Donc je pouvais difficilement le faire le samedi-dimanche dans l'état où j'étais en rentrant. Donc j'avais pas le choix. Sinon, je pense que j'aurais peut-être attendu un peu plus longtemps. Le plus dur pour moi et ce qui me stresse un peu pour les cours à venir, c'est les travaux de groupe. Parce que j'ai vraiment peu de disponibilité. C'est vrai que je me dis, si je me retrouve avec 2-3 personnes et qu'on travaille les 3 à des horaires différents, c'est difficile de trouver des moments pour se retrouver et qui arrangent tout le monde. Et comme j'ai beaucoup de temps de trajet dans les transports, de vraiment en profiter pour lire, avancer, essayer même de bosser dans le train. Ce qui était faisable, parce que je faisais beaucoup au début du semestre, parce que maintenant je ne fais plus du tout, parce que c'est juste trop épuisant et que ça donne mal à la tête à la fin. Mais j'essaye vraiment de rentabiliser au maximum chaque heure dans la journée. Alors au départ, j'avais prévu que le week-end soit un temps libre, pour que je puisse avoir peut-être loisir, me reposer et puis travailler pour l'université. Mais à la finale, entre septembre et décembre, j'ai eu 2 week-ends de libre sur toute la période. J'habite dans une colocation du côté de Moelle-Sula, du côté français. Alors c'est pas vraiment par choix, je préférais bien sûr habiter sur Suisse, mais même les logements universitaires coûtent à peu près le même prix, voire plus cher en général que ce que j'ai. Et même si je trouvais quelque chose du même prix, pour moi il y a aussi après le coût de l'assurance. Et du coup là j'ai la chance d'avoir une assurance française qui soit en fonction de mon revenu, vu qu'il est très bas, je paye pratiquement rien. Et puis en plus de ça, pour avoir déjà été étudiante cette fois sur Genève, c'est super difficile de trouver un logement. Et moi j'avais passé 1 an, quand j'étais en formation danseuse, à chercher un logement et je passais de colocation en colocation sans logement fixe vraiment. Et je voulais pas me retrouver cette année à faire ça, j'avais vraiment besoin d'un endroit fixe où j'étais sûre de pas devoir partir, comme des fois les associations comme la SIGU, qui sont des fois délogées, tout ça. J'avais besoin d'une certaine stabilité pour pouvoir un peu assurer tout le reste. Alors en plus d'être professeur de danse, j'ai monté il y a 3 ans un collectif de danse contemporaine avec 2 autres amies danseuses. Avec ce collectif, on fait des projets qui sont des fois rémunérés, ce qui est assez chouette pour des festivals comme Antigel, comme Electron. Donc, ce qui me permet aussi d'avoir un petit salaire de temps en temps. Mais avec l'université, j'ai dû faire un peu des concessions sur le travail avec le collectif du coup. Et même si éventuellement je me dis que c'est quelque chose que j'aimerais arriver à lier avec mes études, peut-être plus tard, pour un projet de recherche ou autre. Au niveau du budget universitaire des livres, je trouve qu'en tout cas en sociaux, ils font pas mal d'efforts et l'ensemble des profs, il ne faut pas qu'on ait acheté. J'ai eu qu'un seul livre à acheter pour l'instant. Donc en plus j'ai acheté du coup en France, donc c'était quand même beaucoup moins cher que ce que c'était en Suisse. Mais je trouvais ça, depuis le début de l'année, je trouvais ça vraiment chouette que les profs mettent des textes à disposition et qu'on n'ait pas même des fois presque des livres entiers en fait sur Chamilo pour qu'on puisse les imprimer. Après, ce que je m'étais pas rendu compte en imprimant des bibliothèques, parce que je n'aimais pas lire sur ordinateur, c'est que je trouve ça super, j'ai un plan d'imprimante avec la carte universitaire, parce qu'en fait ça va vite aussi, le coût. Et j'étais là, je vais recharger 50 francs, et puis ça descend, et je me dis ah mais je peux pas dépenser ça à chaque mois. Donc je pense que je vais demander ça comme cadeau de Noël, une imprimante chez moi. Alors du coup, entre le travail et l'université, j'ai fait le choix de prendre un poste comme professeur de danse qui était déjà intéressant pour moi au niveau du point de vue de la carrière, mais aussi c'est mieux rémunéré en termes de salaire horaire. Et je m'étais dit que ça m'évitait de travailler tous les week-ends, des horaires, 12 heures dans la journée pour pouvoir payer mon loyer. Après, ce qui est difficile du coup en donnant les cours de danse, c'est que c'est pas à l'appel. Je dois y être chaque semaine, et hâte d'examen compris. Donc après, je dois des fois adapter mes cours, les choix de certains cours en fonction de mes horaires de travail, ce qui est pas ce que j'aurais préféré faire, bien sûr. Mais de nouveau, voilà, le travail doit passer avant.